Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du jour. Nous sommes déjà dans le mercredi, pratiquement nous avons dépassé le milieu de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu puisses vivre une semaine en paix, tranquille, mais si jamais la semaine qui s'avérait en fait très compliquée parce que des soucis de santé, soucis financiers, soucis d'administration, gestion de la vie en général, familiaux, t'ont un petit peu accablé. Je t'invite encore une fois à faire confiance à Dieu, que tu puisses vivre dans la pratique cette fois que tu l'exprimes les sabbats à l'église, que tu puisses être un adventiste aussi du dimanche au vendredi et que tu puisses croire au retour de Jésus à la fin de toutes ces choses mauvaises et vivre donc avec un autre regard par rapport aux problèmes de la vie. Donc malgré tout, je te souhaite du bon courage à tout ce que tu as à affronter et à faire dans ta vie ici-bas, peu importe ton âge. On commence très tôt ici à avoir déjà des soucis, des choses à faire, des choses à régler. Et parfois, nous sommes angoissés, nous sommes inquiets, nous sommes dans l'anxiété. Donc, je t'invite à te reposer, mettre ces affaires entre les mains de Dieu, travailler, agir. Je suis extrêmement actif, je ne peux pas me concevoir de rester assis et attendre que les choses se passent. Mais tout en faisant, en travaillant, en vivant, que tu puisses avoir cette sérénité en se disant, voilà, Dieu est avec moi. Ok ? Allez, il y a une très belle leçon qui nous attend aujourd'hui. Dans cette leçon d'aujourd'hui, le verset principal pour moi, donc c'est Romains chapitre 6, verset 23, très connu. Donc car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu connais ce verset, tu l'as déjà étudié, tu as déjà même enseigné à d'autres personnes, tant de prédications ont déjà mentionné ce verset biblique. C'est incroyable comme il est connu. Par contre, imagine-toi que tu as quelqu'un que tu aimes énormément, qui est atteint d'un cancer, par exemple, une maladie assez agressive, et tout à coup, tu entends parler qu'un médecin qui vient dans ta ville, là où tu habites, va donner une conférence parce qu'il a découvert finalement, et tout le monde commence à en parler, qu'il a découvert la solution contre le cancer. Peu importe les stages, sa nouvelle médication, traitement, que sais-je, est 100% fiable et 100% efficace. Si tu avais quelqu'un que tu aimes énormément, qui est très malade, très affecté par un cancer, et que tu entends une nouvelle comme celle-là, et qui est dans tous les médias, quoi. C'est pas un complot, c'est pas, comment on dit ça, une histoire de conspiration. Il y a une autre expression pour ça. Et tout à coup, tu te dis, mais alléluia, c'est ce que je cherchais pour pouvoir guérir cette personne que j'aime tant. Et finalement, tu vas, et c'est vrai. C'est pas un mensonge. Et en plus, tu penses que ça va coûter une fortune, tu penses déjà à tout ce que tu vas devoir vendre, l'endettement que tu vas faire pour pouvoir obtenir ce médicament. Et tout à coup, le médecin, il découvre qu'avec 3 petites feuilles, avec 2-3 branches brûlées, j'en sais rien, avec certaines températures, avec tel élément de la nature, en fait, chacun peut le faire gratos à la maison. Vous imaginez ? Ça serait une si grande joie que tout le monde puisse chez soi ramasser ces 3 feuilles, ces 2 branches avec un huile essentielle et que tu mets ça dans une casserole et tu as la solution pour une maladie mortelle. Mon cher, si tu peux imaginer ta joie en découvrant ça, imagine la joie de Luther en lisant la Bible. Celui qui se autoflagellait pour pouvoir obtenir le pardon de ce Dieu qui pour lui c'était un peu un tyran, qui devait être adulé pour pouvoir nous pardonner. Et tout à coup il découvre que la dette est payée. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait pour lui et qu'en recevant Jésus, il reçoit aussi le pardon du péché, que sa vie peut être renouvelée, qu'il peut se sentir léger à nouveau parce que Jésus l'aime, Jésus est mort pour lui. Ça n'a pas de prix, mes amis. Nous avons reçu ce message, tu as reçu ce message. C'est la plus belle chose que tu aies jamais reçue de ta vie. Et Paul, quand il découvre dans cette bibliothèque, quand il lit dans cette Bible, ça va être un tournant
Et il découvre que le salaire du péché, oui, c'est la mort, mais cette mort, notre mort a été remplacée par la mort de Jésus. Quelle puissance! Quelle puissance! Et aujourd'hui, parfois, nous sommes apathiques face à cette merveille qui est le salut en Jésus-Christ. Combien coûte l'air que tu respires? Combien coûte cette paix que tu ressens? Combien coûte cette espérance que tu as? Combien coûte prier Dieu pour lui remettre tous tes problèmes, pour te sentir soulagé? Rien d'un côté et tout de l'autre. Tout a été donné par Jésus. Quand il a découvert, Martin Luther a vécu d'une autre manière. C'est une libération, c'est une délivrance. Moi, quand j'ai connu ce message, pour moi aussi, c'était une délivrance. J'avais toujours l'impression que je devais faire les choses pour mériter quelque chose de bon de la part de Dieu. J'étais toujours en train de dire, Dieu, j'ai fait ça, juste en disant, mais écoute, je fais ça, c'était bien, parce que tu ne comprends pas. À l'époque, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais le jour où on lit les évangiles, on lit les épîtres de Paul, et on découvre cette beauté, la vie change complètement. Donc cette même passion, cette même joie qui a atteint le cœur de ce réformateur, c'est la même joie que je voudrais ressentir aussi aujourd'hui. Il ne faut pas s'accoutumer, il ne faut pas s'habituer à que l'évangile soit bon marché, soit non, Jésus m'a sauvé, point, et puis je vis ma vie comme... Non. Quand on découvre et quand on vit vraiment le salut en Jésus-Christ, le pardon des péchés, c'est autre chose. C'est autre chose. La vie a beaucoup plus de valeur et puis on a beaucoup plus de patience avec ceux qui n'ont pas encore connu ce Sauveur parce qu'on sait comme c'était avec nous par le passé et on devrait être invité à être beaucoup plus compréhensif parce que ces gens vivent par leur instinct, on va dire, même s'ils sont des êtres rationnels, par leurs instincts de vie, leurs principes, ils souffrent, et ils sont parfois dans le vide. Et il faut parfois les comprendre, les accompagner jusqu'à qu'ils comprennent, qu'ils connaissent cette personne merveilleuse qu'est Jésus. Donc, le message pour nous aujourd'hui, au travers de cette leçon de l'école de sabbat, c'est que cette puissance transformatrice du Saint-Esprit au travers de sa parole, qui nous explique le salut en Jésus-Christ, c'est la meilleure et la plus belle des choses qu'on n'a jamais reçues dans la vie. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Donc, louez ça le Seigneur, que tu puisses le remercier pour le salut en Jésus-Christ. Prie aujourd'hui pour lui dire, Seigneur, merci, parce que je n'aurais pas d'avenir, je n'aurais pas de présent, et je n'aurais pas pu régler mes fautes du passé si ce n'était pas par toi. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, que tu puisses partir confiant, que Dieu a renouvelé ta vie et qu'il faut reconnaître. Que Dieu te bénisse, à demain, bye bye.